Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler des plaques de cocher. Dès l'époque romaine, les bornes dites militaires balisaient les voies de communication. Il ne s'agissait pas tant d'indiquer les directions que d'affirmer la représentation du pouvoir en charge de l'entretien des routes. Les roues de la poste à cheval sont créées dès le XVIe siècle, sous l'égide de Sully. Ce dernier, pour qui fut créée la charte de grand envoyé, était pénétré de l'indispensable nécessité d'une circulation facile, dans une contrée aussi fertile que la France. Furent donc érigés sur ces routes postales des poteaux indicateurs d'une taille de 2,20 m. Y étaient indiquées les distances entre relais et les durées théoriques de parcours. Leur utilité, outre l'apport directionnel évident, était le calcul du coût du transport. À l'origine, les plaques étaient utilisées sous le terme de tableau indicateur, de poteau indicateur, de plaque indicatrice. Il est communément admis que les tableaux indicateurs étaient situés à une hauteur comprise entre 2,50 m et 3 m, de façon à être vus par les cochers. À la vérité, il n'y a jamais eu de hauteur spécifiée pour leur mise en place. Cette hauteur dépendait de la façade du bâtiment. Par contre, les ponts et chaussées, dès 1837, proposaient la construction de poteaux indicateurs dont la hauteur hors sol était effectivement de 2,50 m. Lorsque les intersections des routes royales ou départementales seront en dehors des lieux habités, on y placera des poteaux indicateurs. Lorsque les intersections se situeront dans les lieux habités, les tableaux indicateurs se substitueront aux poteaux. On notera qu'il n'y fut nullement mention d'une hauteur de fixation quelconque pour ces tableaux. Les matériaux utilisés seront pour les poteaux le bois, la pierre ou la fonte. Les tableaux seront peints sur les murs ou bien constitués d'un enduit de mortier. Dans tous les cas, la couleur choisie sera le fond bleu de ciel foncé, les lettres en blanc. Les ingénieurs des ponts et chaussées préconisaient l'utilisation de deux modèles de poteaux indicateurs, l'un en bois, l'autre en fonte de fer. Les lettres étaient peintes souvent à la peinture à l'huile. Les caractères en relief n'existaient pas encore. Leur hauteur hors sol était de 2,70 m. Jusqu'en 1845, les plaques en fonte peinte, les plaques en bois peint, les poteaux en pierre avec lettres gravées ou peintes, les enduits de mortier avec lettres peintes, les plaques en tôle avec lettres peintes étaient les principaux matériaux utilisés. À partir de 1845, les plaques en fonte avec lettres en relief font leur apparition. À partir de 1866, les plaques en zinc laminé, sans oublier les plaques en lave émaillée. En 1846, Bouillant invente la plaque avec lettres en relief. C'est en effet le 8 août 1846 que Charles-Henri Bouillant dépose un brevet à la préfecture de la Seine. Il avait créé ce qu'il appelait laconiquement un genre de plaque d'inscription en relief. Il s'agissait effectivement de lettres en relief coulées en fonte de fer, zinc, cuivre ou tout autre métal. Jusqu'en 1861, tous les panneaux indicateurs et les poteaux indicateurs avec les lettres en relief que nous connaissons sortiront de sa fonderie. Son brevet lui assurait ce monopole pendant 15 ans. En 1866, Cole, un graveur de Clermont-Ferrand, dépose un brevet concernant des inscriptions sur zinc laminé montées sur fer galvanisé. En 1870, il peaufine son invention. Emploi du zinc blanc mat dans la fabrication des inscriptions. La plaque en zinc laminé est née. Les dernières plaques de cocher furent posées en 1922 en Meurthe-et-Moselle et dans un village dans la Drôme en 1931. Et en 1934, des poteaux indicateurs furent budgétisés dans le Calvados. Des couleurs s'avèrent nécessaires. 11 ans après la circulation de 1835, les couleurs employées varient d'un département à l'autre, d'une voie à l'autre. Les routes royales, avec le fond bleu, lettres blanches, côtoient les fonds blancs, lettres rouges. Sur les chemins de grande communication, on y trouve du bleu, du rouge, du marron. On peut parler de déréglementation.
Donc, pour faire simple, les préconisations de l'agent envoyé en chef de la Sarthe sont du rouge pour les routes royales, du bleu pour les départementales, du vert pour les chemins de grande communication, du jaune pour les petites communications.